Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la page numéro 4 de notre album désiré. Donc la page numéro 4, c'est celle-ci, donc elle s'ouvre comme ça, et là, comme ceci. Je l'ai appelée page en lévitation. Donc nous allons commencer. Pour ceci, vous allez prendre votre page de la dernière fois avec vos plis sur la droite. Vous allez également avoir besoin de 2 morceaux de 10,5 par 22,5. Sur les 22 cm et demi, on va venir faire un pli à 1,5. Alors, 1,5 et 1,5. Voilà. On va venir marquer nos plis. Prendre la colle. Et on va, je vais prendre une petite poubelle, couper en biseau nos rabats. Comme ceci. Nous allons maintenant venir en coller un en haut. Alors moi je colle la languette. Ah, pourquoi ça fait ça? C'est flou, je suis désolée. Voilà. Je vais coller la languette en haut sur le côté gauche et la languette en bas sur le côté droit. Après, ça n'a pas d'importance, vous faites comme vous voulez. Donc, je mets ma colle. Et je viens bien me mettre, alors, hop, en haut, le long du pli. Voilà, et bien droite le long de ma page. D'accord? Voilà. Et je vais faire la même chose avec l'autre. J'entendais un bruit, je me demandais ce que c'était. Et c'est les perles dans mon checker qui sont en train de... Hop, je me tourne et comme tout à l'heure, donc je me mets bien au ras de mon pli. Et ça vient se mettre vraiment l'une à côté de l'autre. Voilà. Comme ceci. Maintenant, nous allons prendre un papier déco design que l'on vient placer comme ça. Alors, il fait 20,5 par 20,5 puisque ma base de page fait 21 par 21. Donc, comme d'habitude, je retire 0,5. Voilà. Hop. Et je viens la centrer. Comme ceci. Nous allons également mettre du papier déco à l'intérieur de nos rabats. C'est-à-dire un morceau ici et un morceau ici. D'accord? Donc, nos 2 morceaux dont nous avons besoin font 10 cm par 20,5. Donc, je viens les coller et je vous retrouve. Nous allons maintenant créer nos petits systèmes pour venir faire la lévitation. Donc, pour ça, vous aurez besoin de 6 morceaux de 8 par 4 cm. Sur les 8, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, sur les 8, vous allez venir faire un pli à 1,5, à 4 et à 6,5. Sur 2 d'entre eux, sur une petite bande, vous allez marquer le milieu. Je vais également marquer le milieu
Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu. Voilà. Je vais également marquer le milieu ici. Donc j'ai 10,5, ça fait à peu près 5,25. 1, 2. Donc à peu près ici. D'accord? Je fais la même chose en bas. Un petit repère à 5,25. Voilà, on n'est pas au chouïa de millimètres non plus. On va venir prendre une de notre petite bande sur laquelle on a mis le repère. On va venir marquer nos plis, tous en montagne, comme ceci. D'accord? Après, je les plie en deux. Je vais venir mettre de la colle sur la petite languette, celle-ci là, qui est à l'opposé de mon repère. Je vais mettre de la colle ici. Mon repère, il va juste me servir à bien m'aligner. Donc, j'en mets que sur la petite languette. Hein. Alors, il faut quand même en mettre puisque c'est le mécanisme. Donc, ça va être sollicité. Et je place mon repère par rapport au repère de ma base. Et je reste en dessous de mon pli. Hein. Il ne faut pas que ça gêne. D'accord? Je peux même remonter un tout petit peu. Voilà. D'accord? Maintenant, je vais mettre de la colle ici, mais que sur ma petite languette. Comme ça. Et je viens refermer. Et là, j'appuie. Mon plioir. Hop. Voilà. J'attends un tout petit peu que ça sèche. L'avantage de cette colle, c'est qu'elle prend assez vite. Et je viens ouvrir. Voilà ce que nous avons. Nous allons maintenant prendre un second morceau. On va le plier exactement de la même façon, comme ceci, tout en montagne. Je vais venir, pareil, mettre de la colle là, et je vais me placer en haut, au ras de ce que j'ai déjà mis. D'accord? Donc, hop, sur ma petite languette, et je viens me mettre, je me baisse un peu, voilà, comme ceci, bien aligné et au ras, comme ça. Maintenant, je mets de la colle sur ce rabat-là. Et je viens plier ma feuille. Et voilà ce que j'obtiens. Je prends mon troisième morceau, je fais la même chose. Je mets de la colle sur mon petit rabat. Et je viens cette fois-ci, alors je vais tourner pour que ce soit plus simple. Et je recommence. Je me mets sur le morceau du départ, bien au ras. Voilà. Je mets un morceau de la colle sur mon petit morceau et je vais venir, comme j'ai fait tout à l'heure, rabattre. Hop, vous ne voyez plus. Et voilà ce que nous obtenons. Donc à l'endroit, ça donne ça. Je fais la même chose de l'autre côté et je vous retrouve. Donc voici donc ce que nous obtenons une fois notre mécanisme placé. Maintenant, vous allez prendre deux feuilles de 29 cm par 10,4 et sur les 29, vous allez faire un pli à la moitié à 14,5. On va les plier comme ceci. Donc j'ai pris 10,4 puisque ici nous avons 21. Donc pour éviter en fait que ça vienne se chevaucher nos deux papiers, que ce soit un peu trop juste, j'ai préféré retirer 1 mm. Et il va falloir venir les coller comme ceci sur le support que l'on a fait en les centrant. Faut pas que ça dépasse. Hein. Alors là, je grossis le trait, mais si ça dépasse ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça va se voir.
Alors, on va essayer de marquer le milieu ici à 2. Je fais une petite marque. Voilà. Et là, le milieu de 10, 4, 5, 2. Hop. Je vais faire une petite marque et je vais venir m'aligner comme ceci. Et je regarde là à peu près, je ne dépasse pas. Voilà, on vérifiera comme ça après. D'accord? Alors, je vais venir mettre de la colle ici. Je vais en mettre que d'un côté dans un premier temps pour être sûr que je suis bien centrée. Alors, l'ouverture au milieu. Hein. Donc, je me mets comme ceci. Je vais refermer, vérifier que ça ne dépasse pas. Voilà. Et là, je peux appuyer. Alors, on va prendre notre deuxième morceau et on va procéder exactement de la même façon. Donc, je fais mon petit repère à 2 cm. Et ici, on a dit à 5,2. Voilà, je viens mettre ma colle. Alors, est-ce que j'ai collé là? Parce que comme ça a sonné... Et non, j'ai pas collé ici, parce que comme ça a sonné, je suis allée ouvrir. Donc, je vais finir de coller ici. Il ne faut pas grand-chose pour me perturber. Hein. Hop. Et je viens rabattre. Voilà. En attendant, je vais mettre ma colle là. Je place mon papier et je viens rabattre pour m'assurer que rien ne dépasse. Ce qui est le cas. Ici, tout a bien collé. Donc voilà, hein, on voit voilà, la lévitation. Ça a bougé. Hop. Je me remets là. Je suis droite. Ok. Hop. Je vais attendre un petit peu. Ah, ça vous fait bouger. Voilà. Et je remets de la colle ici. Voilà. Et voilà. Nous allons maintenant créer nos petits rabats de chaque côté. Alors, pour nos petits rabats, nous aurons besoin de 2 morceaux de 10,5 par 16,5. Et sur les 16,5, vous ferez un pli à 1. Et 2 morceaux de 10,5 par 9,5. Et sur les 9,5, on va faire un pli à 1. Alors, hop, zut. Euh, 10,5, 9,5. Donc, on a dit un pli à 1 sur les 9,5. 9,5. Ils sont là, un pli à 1. Voilà. On va venir biaiser nos petites languettes. Voilà. On fait ça sur nos 4 morceaux. Voilà. Et maintenant, si vous voulez, vous pouvez venir arrondir. Enfin, arrondir. Moi, je prends la nouvelle Perfo Trio. Et voilà, je viens décorer.
mes 4 morceaux. Voilà. Hop. Alors je vais vous montrer pour cette perfo parce que, alors pour être très honnête, moi j'avais pas compris au début et j'ai des clientes qui n'ont pas compris. Parce que vous me voyez retourner mon papier. Parce que en fait, si je fais ça et si je fais ça, vous allez voir que j'ai pas le même motif. Il est en sens inverse. Donc c'est pour ça que je retourne en fait. Vous voyez? Là j'ai l'arrondi ici et là il est en haut. Donc quand vous choisissez un côté, mettez-vous toujours du même côté. Donc là, si je veux celui que j'ai fait tout à l'heure, je me positionne comme ça. Comme je veux le même de l'autre côté, je retourne. Et comme ça, j'ai bien les deux mêmes. D'accord? Voilà. Maintenant, on va reprendre nos 2 morceaux. Alors, moi, j'ai choisi... Je vais marquer mes plis. Tac. Je vais venir les mettre tête bêche. Donc moi j'ai choisi de mettre, alors je vais ouvrir, ça sera plus simple, le grand ici et le petit en bas. Et je fais l'inverse de l'autre côté. Ça n'a aucune importance. Si vous voulez mettre à gauche le petit, d'ailleurs je suis pas à l'endroit d'ailleurs. Attention hein, à bien mettre vos pattes de collage de votre feuille de base sur la droite. Donc, je répète, je vais mettre mon grand en haut et mon petit en bas. Si vous préférez faire l'inverse, hop, comme ça n'a aucune importance. Vous faites comme vous voulez. Alors, je vais venir coller celui-ci. Voilà. Et je m'aligne bien en haut et sur les côtés. Comme ceci. Et je mets le petit en bas. Hop. Je m'aligne bien. Et donc, je fais l'inverse. Ici, je colle le petit en haut. Toujours en s'alignant. Comme ça, je vois que je suis bien droite. Si je bouge, voilà. Comme ceci. Je dépasse pas là, non, impeccable. Et je fais la même chose en bas. Voilà. Hop. Et hop. Voici. Alors maintenant, il va falloir venir coller vos papiers design. Alors moi je mets les petits en dessous. Il va falloir venir coller vos papiers design sur ces morceaux à l'extérieur pour qu'on puisse venir mettre nos attaches parisiennes pour notre système de fermeture. Donc vous mettez pas de papier pour l'instant à l'intérieur. On va venir mettre notre papier design devant, notre attache parisienne et on pourra recouvrir seulement après ici. Alors moi j'ai choisi, je prends mes attaches parisiennes. Alors moi j'ai choisi de prendre 2 grandes attaches parisiennes carrées pour les grands morceaux, blanches, hein, et 2 petites blanches pour les petits morceaux. Alors pour les grands morceaux, je vais venir repérer mon centre.
Donc 5,25 à peu près. Et je vais me mettre à 2 cm du bord. C'est à peu près, hein, on chipote pas. Hein. Voilà. Et sur les petits morceaux, donc je vais repérer mon milieu également à 5,25. Et cette fois, je vais venir me mettre à 4,5 du bord. Comme ceci. D'accord? Donc là, je vous montre là parce que, vous voyez, mon papier design, ça va être ça. Donc, vous verrez pas très bien. Donc, je vous montre comme ça. Je colle mes papiers design et je reviens juste après. Voilà, alors j'ai collé mon papier design. Je vais maintenant venir faire mes trous. Alors, je ne sais plus si avec ça, ça passe. Alors, vous voyez, j'ai fait mes repères, mais je les vois même plus. J'ai bien fait de vous montrer avant. Hop. Mais du coup, là, j'ai fait l'andouille, bien sûr. Vous voyez, même en enregistré, je réussis à faire une boulette. Bon, je viendrai mettre une déco là, c'est pas grave, parce que j'ai fait aussi à 2 au lieu de le faire à 4,5. Hop. Et 4,5, il faut que j'aille chercher ma grosse crocodile. Donc, je vais vous montrer juste comme ça. De toute façon, il n'y a rien de... Hop, voilà. Parce que je l'ai là, mais je ne sais pas si celle-là, elle va être assez grande. Non, je vais pas pouvoir. J'irai chercher la grosse. Sinon, vous prenez, si vous n'avez pas la... On va faire comme ça. Si vous n'avez pas la grosse crocodile, vous prenez quelque chose de mou. Alors là, j'ai mon chiffon à colle. Ça fera l'affaire. Je vais venir me mettre dessus et avec, vous voyez, la pointe de mon outil touche à tout. Voilà, je vais faire mon repère. Comme ça, certains d'entre vous qui n'ont pas la crocodile, ça ne vous empêche pas de faire vos trous. Voilà. Alors, ici, je mets ma grosse. Alors, on ne serre pas trop pour pouvoir venir passer notre ficelle. Voilà. Ah ouais, c'est pas mal en diagonale. J'avais mis droit sur l'autre, mais là, on va faire comme ça. Alors là, mon trou, il est là. Voilà. Et l'autre, elle est ici. Hop. Alors, je vous ai pas donné les dimensions des papiers design. Alors celle-là, hop, je l'ai pas assez serré. Ici, bah, c'était 10, hein. Ils font tous 10. Ceux-là font 15 et ceux-là font 8. Vous pouvez du coup maintenant... moi, j'ai pas mis de papier design ici. C'est des emplacements photos. Ici, 10-15. Et ici, 7,5 par 10. Pardon. Et ici, 7,5 par 10. Hein. Donc là, je vais rien mettre. Et au milieu, j'ai pas mis de papier design non plus parce que j'ai pris 2 photos 10 par 10. Donc là, il nous reste uniquement... Alors, je vais remettre quand même un petit peu de double face ici. Chercher mon double face. Voilà, je mets comme ceci pour maintenir mon... Ah ben, vous voyez rien. Hop. Voilà. Là,
Je vais le mettre comme ça. Voilà, et là, un petit bout, pas trop haut parce que s'il y a un petit débord avec votre photo, donc sinon ça se verrait. Alors moi j'ai choisi de mettre en bas le plus petit en dessous. On va prendre notre ficelle blanche que je n'ai pas prise là, j'en ai une autre mais qui va être peut-être un peu épaisse. Voilà. Et je vais venir... Ouais, celle-là, elle est un peu épaisse pour les autres, mais vous aurez compris le principe. Voilà, je vais venir maintenir ça comme ça. Et voilà, notre page numéro 4 est terminée. Je vous retrouve bientôt pour la page numéro 5. Au revoir.